Bienvenue sur Médias Horreur. Ici retrouvent les meilleures histoires d'horreur, les plus terrifiantes. Au cœur des vastes étendues gelées de l'Alaska se trouvait un petit village isolé où régnait une atmosphère de mystère et de superstition. Les hivers étaient longs et impitoyables, et la neige recouvrait la terre d'un manteau blanc éclatant, cachant les secrets sombres de la région. Un jour, une équipe de cinéastes ambitieux décida de tourner un film d'horreur dans ce village reculé, attiré par son aura de mystère et de terreur. Ils choisirent un vieux manoir abandonné, au sommet d'une colline enneigée, comme décor principal pour leur film. Les membres de l'équipe avaient entendu les histoires locales, racontant que le manoir était hanté par l'esprit vengeur d'une femme qui avait péri dans un incendie mystérieux des décennies auparavant. Malgré les avertissements des habitants, ils commencèrent le tournage avec enthousiasme, ignorant les avertissements du passé. Au fur et à mesure que les jours passaient, d'étranges événements commencèrent à se produire sur le plateau de tournage. Les lumières clignotaient sans raison, des objets se déplaçaient mystérieusement et des murmures inquiétants résonnaient dans les couloirs sombres du manoir. La réalisatrice du film, une femme intrépide nommée Emily, était déterminée à capturer l'essence même de la terreur sur pellicule, mais elle commença à sentir une présence sinistre qui semblait la suivre partout où elle allait. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars terrifiants et elle se réveillait souvent en sueur, avec le sentiment oppressant d'être observée. Un soir, alors qu'elle supervisait une scène dans le grenier sombre du manoir, Emily sentit soudain une main glaciale se poser sur son épaule. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait personne derrière elle. Tremblante, elle secoua la sensation de malaise qui la saisissait et ordonna à l'équipe de poursuivre le tournage. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, l'atmosphère dans le manoir devint de plus en plus oppressante. Les acteurs semblaient véritablement effrayés, et même les membres de l'équipe les plus sceptiques commencèrent à ressentir une présence invisible qui les étreignait. Alors que la tempête de neige faisait rage à l'extérieur, emprisonnant le manoir dans un étau de glace et de ténèbres, Emily réalisa avec horreur que le manoir n'était pas seulement un décor pour leur film, mais un piège mortel où les frontières entre le monde des vivants et des morts s'effaçaient. Dans un dernier acte de désespoir, Emily tenta de mettre fin au tournage et de fuir le manoir maudit, mais quelque chose de maléfique s'éveilla dans les profondeurs gelées, déterminé à ne jamais la laisser partir. Et tandis que la neige continuait de tomber sans relâche, le manoir abandonné devint le théâtre d'une horreur indicible, où les âmes tourmentées erraient éternellement dans les ténèbres glacées de l'Alaska. Au cœur des montagnes rocheuses, dans un petit chalet isolé, vivait une famille en quête de tranquillité loin de l'agitation de la ville. Le père, John, la mère, Sarah, et leur jeune fils, Ethan, espéraient trouver la paix dans ce cadre pittoresque, mais bientôt leur rêve se transforma en cauchemar. Alors que les premières neiges de l'hiver tombaient, des phénomènes étranges commencèrent à se produire dans le chalet. Des objets semblaient se déplacer d'eux-mêmes, des bruits sourds et des voix murmurant les coins sombres de la maison, et une atmosphère de malaise impregnait l'air. John et Sarah essayèrent de rassurer Ethan, lui disant que ce n'était que des bruits de la vieille maison craquante, mais eux-mêmes commençaient à douter de leurs propres explications. Ils décidèrent alors d'installer des caméras de surveillance pour surveiller les pièces pendant la nuit. Une nuit, alors que la neige tombait doucement à l'extérieur, les caméras captèrent quelque chose d'effrayant. Une silhouette sombre se glissait furtivement dans le salon, se déplaçant avec une grâce surnaturelle. John et Sarah regardaient, impuissants, alors que la silhouette se rapprochait du lit d'Ethan, où il dormait paisiblement. Soudain, Ethan se réveilla en sursaut, ses yeux écarquillés fixés sur l'ombre qui se penchait au-dessus de lui. Il hurla de terreur, réveillant ses parents qui accoururent dans sa chambre. Mais quand ils arrivèrent, la silhouette avait disparu, ne laissant derrière elle qu'une odeur nauséabonde de soufre. Terrifiés, John et Sarah décidèrent de quitter le chalet et de chercher refuge chez des amis en ville. Mais où qu'ils aillent, l'ombre les suivait, se manifestant sous différentes formes dans leurs cauchemars les plus sombres.
Alors que les jours passaient, leur santé mentale commença à se détériorer, hantée par la présence insaisissable qui semblait les poursuivre sans relâche. Ils comprirent bientôt que le chalet n'était pas hanté par un esprit, mais par une entité démoniaque liée à la neige elle-même, attirée par la solitude et la vulnérabilité des âmes isolées dans les montagnes enneigées. Même après avoir quitté le chalet, l'entité continuait à les hanter, les forçant à revivre encore et encore les horreurs de cette nuit fatidique dans les montagnes rocheuses. Et tandis que l'hiver s'éternisait, ils comprirent avec effroi que leur lutte contre le mal était loin d'être terminée, et que la neige continuerait à porter le fardeau de leur cauchemar éternel. Dans un village reculé au nord du Canada, où l'hiver est rude et implacable, se trouvait une vieille maison abandonnée au sommet d'une colline enneigée. La légende disait que cette maison était hantée par l'esprit d'une jeune femme, Elisa, qui avait péri dans la neige alors qu'elle tentait de rejoindre son fiancé. Un groupe d'amis intrépides, désireux de percer le mystère de la maison hantée, décida de s'aventurer dans cette contrée reculée. Parmi eux se trouvaient Mike, Sarah et leur ami le plus téméraire, Alex. Ils emportèrent avec eux des caméras et des équipements de paranormal, déterminés à découvrir la vérité derrière les histoires qui circulaient. Alors qu'ils approchaient de la maison abandonnée, une tempête de neige se leva, obscurcissant le ciel et rendant la visibilité presque nulle. Mais cela n'arrêta pas les amis, qui étaient déterminés à percer le mystère. Ils franchirent le seuil de la maison hantée, leurs pas résonnant dans les couloirs vides et glacés. Les caméras en main, ils commencèrent à explorer chaque pièce, espérant capturer des preuves de l'existence de l'esprit d'Elisa. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, des événements étranges commencèrent à se produire. Des portes se fermaient d'elles-mêmes, des ombres mouvantes semblaient les suivre dans les couloirs sombres, et des murmures indistincts résonnaient dans l'air glacé. Alors qu'ils montaient à l'étage, ils découvrirent une chambre recouverte de poussière, apparemment intacte depuis des décennies. Au milieu de la pièce se trouvait un vieux miroir poussiéreux, son reflet déformé semblant leur murmurer des secrets oubliés. Soudain, Alex s'approcha du miroir, attiré par une force invisible. Son reflet commença à se distordre, prenant une apparence sinistre et démoniaque. Les amis hurlèrent de terreur, alors que le miroir semblait absorber l'essence même d'Alex, le tirant dans ses ténèbres glacées. Effrayés et désespérés, Mike et Sarah tentèrent de fuir la maison hantée, mais les portes étaient maintenant scellées, les emprisonnant à l'intérieur avec l'esprit maléfique qui habitait les lieux. Ils entendirent alors la voix d'Alex, mêlée à des chuchotements fantomatiques, les invitant à le rejoindre dans les ténèbres. La tempête de neige faisait rage à l'extérieur, masquant les cris de terreur, alors que la maison abandonnée devint le théâtre d'une horreur indicible. Et tandis que la nuit s'éternisait et que les ombres dansaient, Mike et Sarah réalisèrent avec horreur qu'ils avaient à déclencher des forces paranormales bien au-delà de leur compréhension, piégés pour l'éternité dans les ténèbres glaciales de la maison hantée.